Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est le pain vivant donné par le Père. Que son esprit de vie soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus a multiplié le pain de vie. Encore maintenant, il enrichit notre existence avec ses dons variés que nous ne reconnaissons pas toujours. Confions-nous humblement à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu nous apprends à accueillir dans nos pauvretés la richesse de ton pain de vie. Prends pitié de nous. Oh, pitié de nous. Ô Christ, tu édifies pour nous une communauté qui veille sur chacun de ses membres. Prends pitié de nous. Oh, pitié de Seigneur, tu nous révèles la présence bienfaisante de notre Père du ciel et de son Esprit. Prends pitié de nous. nous. Oh, pitié de nous. Que Dieu, notre Père du ciel, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Notre louange, t'obéissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense pouvoir. Seigneur Dieu, roi du ciel, et Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, notre Dieu, le Fils éternel, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es mon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée,
pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Spiritus
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. La solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, ou la fête du Corpus Christi, communément appelée la fête Dieu, est étendue à toute l'Église en 1264, XIIIe siècle, par le pape Urbain IV, pour contrer certains doutes et affirmer la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est alors que saint Thomas d'Aquin composa cette séquence, Laudation, de laquelle on retient les 4 dernières strophes dites Panis Angelicus, qui viennent d'être chantées. Enrichi d'une procession publique avec le Saint-Sacrement, la fête Dieu devient le symbole de l'Église en sortie, dirait le pape François, au milieu de laquelle chemine Jésus-Christ, notre pasteur. Et la messe demeure essentiellement son centre et son sommet. Par cette section du chapitre 6 de Saint Jean, les versets 51c à 58, le discours de Jésus sur le pain de vie, l'Église veut privilégier une lecture sacramentelle de ces paroles qui, initialement, étaient sans doute une invitation à croire en Jésus, le Sauveur du monde. Par là, cet évangile de Saint Jean
nous introduit au cœur du mystère eucharistique en transformant notre perception sensorielle. Le pain de la terre en une expérience de foi. Jésus, le vrai pain descendu du ciel. Concrètement, quel est l'enseignement de Jésus aux Juifs par ces expressions de Saint Jean? Le pain que je donnerai est l'équivalent de la parole que Jésus prononça sur le pain à la dernière scène. Ceci est mon corps qui est pour vous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. C'est ma chair donnée pour la vie du monde. La chair donnée, c'est Jésus lui-même, son être livré à la mort. La chair désigne en effet, dans le langage biblique, l'être vivant, la personne dans sa totalité. À rappeler ici, et le Verbe s'est fait chair, Jean chapitre 1er verset 14, c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu est devenue un être humain. Et si l'affirmation que Jésus donne sa chair pour la vie du monde est une évocation de son sacrifice. Ceci est mon corps donné pour vous. Luc chapitre 22, verset 19. En effet, Jésus se déclare le pain de vie. En mangeant ce pain qui est sa chair donnée pour que le monde ait la vie, il nous révèle le sens sacrificiel de sa vie. Autrement dit, c'est par sa mort qu'il deviendra pain de vie. En entendant cela, les Juifs se querellaient entre eux en objectant: comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Car ils s'en tiennent à une origine purement humaine de Jésus et donnent à cette parole un sens littéral. Or, comme pour nous aujourd'hui, cette parole de Jésus dans l'Eucharistie doit être reçue et acceptée dans la foi. Refuser de confesser avec l'Église que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, chair crucifiée qui a souffert pour nos péchés et que Dieu le Père, dans sa bonté, a ressuscité d'entre les morts, c'est vivre dans l'erreur de la foi catholique. Jésus, en déclarant que ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson, invite à ce que notre communion sacramentelle devienne notre union personnelle à lui. Car nous vivons de Jésus par la foi et l'Eucharistie, et désormais Jésus vit réellement en nous. En réalité, Jésus veut apaiser la faim et la soif de l'humanité, comme il l'a dit. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. Par le mystère eucharistique, Jésus veut que dans la foi, nous demeurions donc en lui comme lui
demeure en nous. Pour cela, en rappelant ceci, tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus fait mémoire de la portée spirituelle de la manne lors de la longue marche du peuple au désert, selon la première lecture. Cette manne, reçue à satiété au jour le jour, qui sauva le peuple de la famine, ne pouvait pas le délivrer de la mort. Elle devait donner plutôt aux Juifs le désir d'une autre nourriture, la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Aux Corinthiens divisés, même au cours du repas du Seigneur, l'apôtre Paul reproche leur égoïsme. La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Cela dit qu'ils n'ont pas compris le vrai sens de l'Eucharistie. La deuxième lecture. Frères et sœurs bien-aimés, communier au repas du Seigneur, c'est être en communion avec soi-même dans l'intégrité de la foi. C'est aussi accueillir sans réserve la présence réelle du Christ en soi, aussi bien que dans le corps mystique qu'est l'Église, son Église. En résumé, partager le repas du Seigneur, c'est communier au bien du salut éternel et s'unir au Christ et aux autres dans la foi de l'Église. Être plongé dans les profondeurs de Dieu, voilà le sens véritable de notre communion sacramentelle. Sommes-nous vraiment conscients de tout cela? Célébrer l'Eucharistie, communier au corps et au sang du Christ, c'est confesser la présence réelle du Christ au milieu de nous. Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où nous soulignons le don que Jésus nous a fait de sa personne, portons dans notre prière les nombreux gens qui accueillent et multiplient les signes de sa présence. Dieu très bon, écoute-nous. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour l'Église, appelée à révéler la présence du Christ ressuscité au cœur du monde. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les responsables des autorités civiles qui s'emploient à servir la population afin d'améliorer ses conditions de vie. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les catéchètes qui accompagnent leurs frères et sœurs en vue de leur faire mieux connaître le Christ. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les personnes éprouvées par un échec, une rupture ou un deuil qui ont besoin de réconfort. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui se dévouent pour rendre nos rassemblements eucharistiques toujours plus vivants et signifiants. Dieu très bon, écoute-nous. Seigneur Dieu, chaque fois que nous partageons ton pain de vie, tu donnes un nouvel élan à notre foi. Que cette nourriture du corps soit aussi nourriture du cœur, comme l'a promis ton Fils, Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ceux que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit
de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Souviens-toi de Marie-Lucie Télémaque.
Souviens-toi de Lormina Copin. Souviens-toi de Colette Patnaud. Souviens-toi de Jean-Marc Bennett. Souviens-toi de Marie-Néma Coury. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Portez avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus est le vrai pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Disons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise en lui demandant le pain, pas simplement le pain matériel, mais le pain de vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh,
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Julien et à Denis, chantres et organistes, qui nous ont aidés à chanter, même si c'est le latin, mais Panis Angelicus, ça c'était la séquence, et O Salutaris Hostia, salut, hostie, le pain vivant de vie. Alors merci à vous. Demain, à la messe de 11h, il y aura un baptême et puis cette personne va rejoindre les confirmants à 14h et il fera aussi sa première communion. Tout comme la semaine dernière, on a eu 3 baptisés, 3 nouveaux baptisés. L'Église s'agrandit, remercions le Seigneur pour ces personnes qui se dévouent et qui veulent vivre quelque chose en profondeur. Merci à Louis de Carufel qui a enregistré cette Eucharistie pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne fête de l'Eucharistie.